Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Street Food. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un plat qui a marqué l'histoire de la cuisine américaine, la fameuse pizza de Detroit. Plus qu'une simple recette, c'est un symbole de partage, de générosité et surtout une success story incroyable. Saviez-vous que ce plat de rue a généré plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires? Restez bien avec moi car vous allez comprendre comment une idée simple a conquis le monde. La pizza de Detroit est née dans les années 40, dans une ville connue à l'époque comme la capitale de l'automobile. Detroit, c'est une ville ouvrière, une ville de travailleurs où les gens avaient besoin d'un repas copieux, nourrissant et accessible. Contrairement aux pizzas classiques, la Detroit Pizza se distingue par sa pâte épaisse et aérée, cuite dans un moule rectangulaire. On dit que les premiers cuisiniers utilisaient même des moules à pièces détachées d'usines automobiles pour cuire leur pizza. Ce style unique a donné naissance à un goût et une texture que tout le monde adore encore aujourd'hui. Et si vous aimez découvrir ces histoires culinaires, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner pour soutenir cette page. Mais qu'est-ce qui rend cette pizza si spéciale? Tout d'abord, sa pâte. Elle est travaillée avec patience pour obtenir un équilibre parfait entre croustillant et moelleux. Ensuite, la sauce tomate est souvent placée sur le dessus, au-dessus du fromage et des garnitures, ce qui donne une expérience totalement différente des autres pizzas. Le fromage, généralement du Wisconsin Brick Cheese, fond jusque sur les bords, créant cette croûte caramélisée et dorée qui fait saliver rien qu'à la regarder. Et bien sûr, les garnitures, pepperoni, légumes, viande, chacun peut personnaliser sa pizza selon ses envies. Cette générosité fait toute la force du street food, un plat qui s'adapte à tout le monde. Parler de Detroit, c'est aussi parler de sa culture. Cette ville est un carrefour musical avec le jazz, la soul et le rap qui ont marqué l'histoire. Dans les rues, la nourriture reflète cette diversité. Les habitants aiment les plats simples, copieux et remplis de saveurs. La pizza de Détroit est devenue un véritable emblème de cette identité. Populaire, accessible et créative. C'est un plat qui rassemble, qui nourrit les familles comme les groupes d'amis. Et c'est exactement ça, l'esprit du street food, partager un moment convivial autour d'un repas. Et si ce type de contenu vous plaît, je vous invite encore une fois à vous abonner, à liker et à commenter pour donner de la force à cette chaîne. Ce qui est impressionnant, c'est de voir comment une idée née dans un quartier populaire peut se transformer en véritable empire. Aujourd'hui, des enseignes spécialisées dans la Detroit Pizza génèrent des millions de dollars de chiffre d'affaires. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que la recette a su rester fidèle à ses racines tout en évoluant avec les tendances modernes. En street food, le secret est simple. Qualité, générosité et passion. Quand ces trois ingrédients sont réunis, le succès est assuré. Et c'est exactement ce que démontre cette pizza. Imaginez une part bien chaude qui sort du four, le fromage fondant qui s'étire, la sauce riche en saveurs, la pâte croustillante à l'extérieur mais moelleuse à l'intérieur. Chaque bouchée est une explosion de goût. Pas étonnant que des foules entières se déplacent chaque jour pour goûter à ce plat devenu mythique. Cette pizza raconte une histoire, elle transmet une émotion et c'est pour cela qu'elle continue de séduire partout dans le monde. Voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de la pizza de Detroit, ce plat de rue qui a transformé la cuisine simple en un succès mondial. 1 million de dollars générés, mais surtout des millions de personnes satisfaites par un goût unique et inoubliable. La street food, c'est ça, la passion, l'innovation et le partage. Mais ce n'est pas seulement une question de recette, c'est aussi une question de culture, d'histoire et d'identité. Derrière chaque plat de rue se cache une histoire humaine, des familles qui transmettent des savoir-faire, des vendeurs qui se lèvent à l'aube pour préparer leurs ingrédients, des marchés qui s'animent chaque jour grâce à la cuisine. Prenez l'exemple de Detroit. Au-delà de la pizza, cette ville est connue pour ses marchés de rue où se mêlent influences européennes, afro-américaines et latino. Dans une seule rue, vous pouvez passer d'un hot dog à une assiette de tacos, puis à une pizza croustillante et terminer par une pâtisserie sucrée.
chaque stand raconte un morceau de l'histoire de la ville. Ce qui fait la force de la street food, c'est aussi son accessibilité. Pas besoin d'un grand restaurant ou d'un budget énorme pour se faire plaisir. Quelques dollars suffisent pour découvrir des saveurs uniques. C'est ce qui explique pourquoi la street food attire autant de monde. Étudiants, familles, travailleurs, touristes, tout le monde s'y retrouve. Et puis, il y a l'ambiance des marchés. Imaginez une rue bondée en fin d'après-midi. Des odeurs de grillades qui flottent dans l'air, le bruit des couteaux qui hachent les légumes, la friture qui crépite, les vendeurs qui interpellent les passants avec des sourires. C'est un véritable spectacle. La street food n'est pas qu'une question de manger, c'est une expérience sensorielle complète. On dit souvent que les vendeurs de rue sont les meilleurs conteurs d'histoire. Beaucoup d'entre eux commencent avec peu de moyens, parfois un simple chariot, une petite casserole, un vieux four. Mais avec le temps, leur persévérance, leur originalité et leur passion transforment un petit stand en véritable institution. Certains restaurants mondialement connus ont d'ailleurs débuté comme de simples stands de street food. Prenons un exemple frappant. En Thaïlande, certaines vendeuses de nouilles ont réussi à attirer des clients venus de tous les coins du monde simplement parce que leur recette était unique. Aujourd'hui, certaines d'entre elles ont reçu des récompenses culinaires internationales. Cela prouve une chose, on n'a pas besoin d'être un grand chef pour marquer les esprits. Ce qui compte, c'est l'authenticité et le goût. À Détroit comme ailleurs, la street food est aussi un moyen de résistance culturelle. Quand une communauté veut préserver ses traditions, elle le fait souvent à travers la cuisine. Un plat à préparer sur un marché raconte une histoire que les livres ne racontent pas. C'est un lien vivant entre le passé et le présent. Et si vous aimez voyager, vous savez que la street food est la meilleure façon de découvrir l'âme d'un pays. À Paris, c'est le sandwich jambon-beurre au coin de la rue. À New York, c'est le hot dog ou le bagel vendu dans un chariot. À Lagos, c'est le suya, cette viande grillée épicée qu'on partage entre amis. À Cotonou, ce sont les beignets, le gari ou encore le wagazi vendu dans les marchés animés. Chaque pays, chaque ville a son plat de rue qui raconte son identité. Revenons à la pizza de Détroit. Elle a su dépasser les frontières parce qu'elle porte en elle cette philosophie de la street food, simplicité, générosité et créativité. Ce n'est pas seulement une pâte avec de la sauce et du fromage, c'est une idée transformée en succès. Et c'est là toute la magie. Une recette qui naît dans un quartier populaire peut séduire le monde entier. La street food, c'est aussi une question d'économie. Dans beaucoup de pays, les vendeurs de rue représentent toute une grande partie de la vie économique locale. Ils créent des emplois, ils dynamisent les quartiers, ils attirent les touristes. Certains experts estiment que la street food mondiale représente plusieurs milliards de dollars chaque année. Quand on dit qu'un plat comme la pizza de Detroit a généré $1 million, ce n'est pas un hasard. Et derrière, il y a une organisation, une régularité et surtout une fidélité des clients. Mais il faut aussi parler de la créativité. Chaque vendeur apporte sa touche personnelle. Certains ajoutent des épices locales, d'autres modifient la présentation, d'autres encore inventent des combinaisons inédites. C'est ce qui rend la street food infiniment variée et toujours surprenante. Vous pouvez manger 10 fois la même pizza, mais si elle est défaite par 10 cuisiniers différents, elle aura 10 saveurs uniques. Et puis, il y a ce côté humain. Beaucoup de clients reviennent chez un vendeur, non seulement pour le goût, mais aussi pour le sourire, la discussion, l'accueil chaleureux. Le street food, c'est une relation entre celui qui prépare et celui qui déguste. C'est une chaîne de confiance qui se construit bouchée après bouchée. Si vous aimez cette énergie, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. C'est comme ça qu'on continue à partager encore plus d'histoires et de découvertes ensemble.
가고 그래. 음식이 있지 마.